La loi américaine impose le gain en capital d'un non-résident dans certaines situations. Les conventions fiscales viennent généralement modifier le traitement prévu dans la loi américaine de multiples façons selon les conventions fiscales. De façon générale, les conventions fiscales imposeront le gain en capital d'un non-résident dans deux situations. D'abord, un non-résident des États-Unis qui dispose d'un bien immeuble situé aux États-Unis sera imposé aux États-Unis en vertu de toutes les conventions fiscales que les États-Unis ont signées. En deuxième lieu, les conventions fiscales prévoient aussi que le gain en capital sera imposé aux États-Unis lorsqu'un non-résident des États-Unis dispose d'un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Par exemple, un résident de la Belgique qui exploite une entreprise aux États-Unis, lorsqu'il vendra de l'équipement utilisé dans le cadre de cette entreprise, le gain en capital réalisé au moment de la vente sera imposable aux États-Unis. Il existe une multitude de règles traitant du gain en capital selon les conventions fiscales. Par exemple, dans le cas du Canada, il existe des exceptions qui font en sorte que du gain en capital qui serait imposable en vertu de la loi américaine serait exempt d'impôt pour un résident du Canada. Par exemple, un résident du Canada qui est propriétaire d'une résidence principale au Canada déménage aux États-Unis et vend cette propriété quelques années plus tard. La loi américaine prévoit que le gain qui sera imposable aux États-Unis sera la différence entre le prix de vente de la propriété et le coût de cette propriété est celui établi au moment de l'acquisition lorsque ce contribuable habitait au Canada. La convention fiscale modifie ce traitement pour faire en sorte qu'aux États-Unis, le gain soit mesuré par le prix de vente au moment de la disposition, mais plutôt qu'utiliser le coût au moment de l'achat, le coût sera réputé comme étant la juste valeur marchande au moment du déménagement aux États-Unis. Donc, notre résident du Canada s'imposera uniquement sur l'appréciation de valeur de la propriété à partir du jour de son déménagement aux États-Unis, plutôt que sur toute l'appréciation de valeur de la propriété depuis la date d'acquisition.